Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une approche systématique qui fait le pont entre la hijama, une pratique traditionnelle, et la science clinique moderne. C'est parti. Alors, pour commencer, il faut absolument comprendre le concept central, la dysfonction holorégionale, ou DHR. En gros, c'est un cadre qui nous invite à voir les problèmes de santé différemment. Plutôt que des soucis isolés, on les considère comme des problèmes interconnectés faisant partie d'un même grand réseau. Voici le programme. On va d'abord se pencher sur ce nouveau cadre de diagnostic, ensuite on explorera sa base scientifique, qui est vraiment passionnante, puis on enchaînera sur les 5 critères de diagnostic, le protocole d'examen, et pour finir, on verra ce que ça apporte concrètement dans la pratique clinique. L'objectif de ce cadre DHR, il est très clair. C'est d'élever la thérapie par la hijama pour qu'elle devienne une science clinique reproductible, qui s'appuie solidement sur l'anatomie fonctionnelle et la neurophysiologie. Et ça, c'est vraiment le changement de perspective fondamental. On ne cherche plus simplement à soulager un point douloureux. Non, l'idée, c'est de remonter à la source, d'identifier et de traiter tout le réseau complexe qui est à l'origine du problème. Ce cadre, il s'appuie sur un principe physiologique assez fascinant. L'idée qu'il y a un lien direct entre ce qu'on peut observer à l'extérieur de notre corps et ce qui se passe, à l'intérieur. Cette phrase résume parfaitement l'idée. C'est une image très forte, n'est-ce pas? La peau comme un miroir. Ça veut dire que des changements qu'on peut voir ou sentir à la surface peuvent nous donner des indices de diagnostic hyper précieux sur la santé de nos structures plus profondes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette communication, elle va dans les deux sens. C'est une sorte de conversation permanente. Un problème au niveau d'un organe peut créer une tension musculaire. Et à l'inverse, un souci musculaire ou articulaire peut affecter le fonctionnement d'un organe. C'est le système nerveux autonome qui joue le rôle de chef d'orchestre dans tout ça. Mais comment est-ce que cette communication est possible? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle la corrélation dermatologique. Pour faire simple, des zones de peau bien précises et certains organes partagent le même câblage nerveux jusqu'à la moelle épinière. C'est ce fondement scientifique qui permet à un praticien d'utiliser des signes externes pour cartographier un dysfonctionnement interne. D'accord, maintenant qu'on a posé les bases, comment ça se passe en pratique? Eh bien, le modèle DHR établit 5 critères très clairs, observables, pour identifier un dysfonctionnement. C'est une sorte de checklist clinique. Ces 5 points, ce sont les éléments à rechercher pendant l'examen. D'abord, des changements de sensation, comme une douleur plus forte ou des fourmillements. Ensuite, des changements dans la texture des tissus. Est-ce que c'est mou, fibreux, tendu comme une corde? Puis, on cherche une asymétrie, un déséquilibre et bien sûr une restriction de mouvement. Et le dernier point, c'est de faire le lien entre tout ça et la fonction d'un organe. C'est la question essentielle pour la suite. Parce qu'un problème récent, une blessure aiguë et une condition chronique installée depuis longtemps, ça ne se traite pas du tout de la même façon. Et c'est là que ce système de classification basé sur les travaux de Kuchera et Kuchera est très utile. Il donne des marqueurs cliniques clairs, on voit bien la différence. La douleur aiguë est vive, la peau est chaude, rouge. Pour le chronique, la douleur est sourde, la peau est plutôt froide et pâle. C'est en observant ces détails que le praticien peut vraiment différencier un état inflammatoire récent d'un état plus ancien, plus fibrotique. On a les critères, on sait faire la différence entre aigu et chronique. Voyons maintenant comment on collecte toutes ces informations de manière organisée, avec un protocole en 4 étapes. Ce processus en 4 phases est très logique. On commence par le général, l'observation. Puis on se concentre sur le mouvement. Ensuite, on passe à la palpation. Et on termine avec un diagnostic très, très fin. Ça permet de ne rater aucun indice. La première phase, c'est donc une observation large. On écoute l'histoire du patient, bien sûr, mais on regarde aussi la posture, la peau, les cheveux, les ongles. Tout ça peut déjà donner des pistes sur des conditions sous-jacentes. Puis vient la phase 3, le contact manuel. C'est là que le praticien va directement sentir ces fameux changements de texture dont on parlait. Il va aussi observer la réaction de la peau au toucher. Est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle reste pâle? Ce sont des informations directes sur l'inflammation ou la congestion locale. La phase finale, c'est celle de la précision chirurgicale, si on peut dire. On va tester le mouvement à chaque niveau vertébral pour localiser exactement la source du dysfonctionnement. Et c'est là qu'on peut vraiment faire la différence. Est-ce que l'origine du problème est purement musculaire ou est-ce que ça reflète un souci au niveau d'un organe? Alors au final, qu'est-ce que ça change d'adopter un cadre de travail aussi structuré? Quel est le vrai bénéfice clinique? Les avantages sont vraiment nombreux. Ça donne un modèle basé sur la science, ça rend le diagnostic beaucoup plus précis. Et forcément, un diagnostic plus précis mène à un plan de traitement sur mesure, vraiment adapté à la personne.
On ne se contente plus de gérer les symptômes, on s'attaque aux causes. L'objectif, c'est d'obtenir des résultats meilleurs, durables et reproductibles. En fait, ce système, c'est un pont essentiel entre une pratique traditionnelle et la science clinique d'aujourd'hui. Il permet de créer un langage commun, une méthodologie partagée, et ça, c'est crucial pour une meilleure collaboration et une meilleure compréhension. La question qui se pose, c'est de savoir si ce type de modèle peut vraiment réussir ce mariage entre tradition et science moderne, et peut-être définir un nouveau standard pour les soins. C'est une piste vraiment convaincante qui nous laisse réfléchir à un avenir où ces deux mondes ne s'opposent plus, mais au contraire se complètent.